Bonjour, bienvenue chez Rouge 88. Donc, tout à l'heure j'avais mis une vidéo concernant voilà, le bruit des motos, des voitures. Donc voilà, j'avais mis une vidéo tout à l'heure concernant l'orientation des aimants sur la ruche. Et donc là je vais vous expliquer le système du fil de cuivre ou du cuivre qu'on met sur la ruche voilà, pour le varroa. Donc on peut faire de différentes manières, hein. Donc il existe des fois des bandes autocollants en cuivre à poser, à coller sur le devant de la ruche, hein, ou alors mettre un fil de fer dénudé en cuivre devant. Cette année donc j'ai eu l'idée un peu de faire ceci comme j'ai fait là. Donc j'ai mis sur la porte d'entrée. Donc je vous explique ce que c'est. En mettant le fil de cuivre par terre. Donc à chaque passage d'abeille dessus, l'abeille va transmettre des ions de cuivre à l'intérieur de la ruche. Donc étant donné que le varroa déteste le cuivre, ces ions de cuivre vont se propager dans la ruche. Et les abeilles entre elles aussi à l'intérieur se lèchent ou se caressent, se nettoient entre eux en quelque sorte. Donc avec ces ions là, ça va diminuer fortement la chute de varroa. Et donc là, étant donné que le varroa se colle sur la nuque, hein, de l'abeille, hein, juste dessus la tête, j'ai pris un tube de cuivre. C'est un tube de cuivre en 8 mm de diamètre que j'ai fondu avec une disqueuse sur toute une longueur, hein, et je l'ai clipsé. C'est les disques tout fins qui font 1 mm d'épaisseur, hein, les disques fins, et j'ai fondu tout le long et j'ai fixé sur la porte d'entrée. Donc de cette manière, comme vous voyez quand l'abeille passe en dessous, donc j'ai réglé de telle manière à ce que ça frotte légèrement sur l'abeille. Donc à chaque passage d'abeille, le cuivre sera directement en contact avec le varroa. Et donc ça va directement agir sur le varroa directement. Et ainsi, donc les abeilles vont se débarrasser de ces petites bestioles, on va dire. Et donc la preuve, hein, c'était une ruche que je n'ai pas traitée depuis 3 ans, donc à part des huiles essentielles et ce système de cuivre et les aimants, comme on dit. Et c'est une ruche qui se portait très bien. Ce comptage de varroa, au départ il y a eu, bon, c'était un essaim naturel que j'avais récupéré ça en forêt. Et c'est une ruche qui n'a pas essaimé, hein, donc au début il y avait beaucoup de varroa qui est tombé, mais là cette année j'en ai pas trop, j'en ai pas vu tellement, on peut même dire qu'ils se sont débarrassés de cela. Donc elle se porte très bien. C'est une ruche qui a hiverné avec la hausse, hein, comme on voit ici. D'ailleurs qui n'ont pas touché. Donc c'est une hausse sur 10 cadres, hein. Sur 10 cadres, c'est leur propre miel. Donc c'est une ruche qui m'a donné 80 kg de miel cette année, l'année passée du moins. Et donc sur 4 hausses 10 cadres. Donc moi je l'ai fait en 10 cadres. Voilà, je vous expliquerai aussi pourquoi en 10 cadres et pas en 9 comme certains. Et voilà, c'est mes avis, comment dire, personnels, mes intuitions, voilà, je les fabrique moi-même. Alors voilà. Et étant donné que j'avais trop de miel pour moi, je me suis dit hop, je vais leur laisser une hausse pour eux, hein. Et ça hiverne très bien, donc ça passe très bien l'hiver comme ça avec, quand vous avez une population forte, hein, je dis bien. Donc si vous avez peu d'abeilles dedans, c'est sûr qu'il y a du volume à chauffer. Voilà, donc ça c'est, vu qu'elle n'a pas essaimé depuis 3 ans, donc elle est très populeuse, cette ruche là. D'ailleurs quand j'enlève la hausse, l'autre jour il faisait beau, j'ai enlevé, et c'était presque rempli sur 7 cadres, 7-8 cadres on peut dire presque. C'était presque recouvert sur les 10 cadres, hein. Donc c'était noir partout, voilà. Donc dès que j'enlevais la hausse, ça faisait la barbe devant. Et voilà, donc là ils se sentent bien. Et c'est une hausse qu'ils n'ont pas touché, donc ils ont eu assez de réserve, je pense pour eux. Voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ah oui, tant que j'y suis, je vais aussi vous expliquer
Voilà ce que j'ai fait donc ici. Donc ici c'est un petit abreuvoir que j'ai mis à côté. Hein. Donc je vais remettre l'aimant. Bon, je le mets comme ça en attendant. Voilà. Je fais ceci aussi. Donc pour magnétiser l'eau qui ont besoin. Donc je mets un fil de cuivre zinc, donc galvanisé. Donc qui touche. Bon là je vais rajouter de l'eau et je vais d'ailleurs nettoyer un peu. Voilà dedans. Et donc je mets l'aimant au bout, hein, donc par le trou, hein, bien sûr. Là, bon, là j'ai avec une main je peux pas, mais voilà. Et donc c'est pareil, donc orienté nord-sud, hein, toujours en attraction avec les champs magnétiques. Et comme ceci, donc le fait que le courant du champ magnétique, eh ben, il passe dans l'eau, au contact de l'eau, ça vous magnétise, l'eau, on va dire. Donc qui est aussi très bon donc pour eux. Donc à faire. Voilà, donc c'est un petit truc que je vous conseille aussi. De l'eau magnétisée à proximité de votre ruche. Ça peut leur faire que du bien. Voilà, ben je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.